Les sessions seules, c'est un truc que j'ai vraiment fait beaucoup de fois. Que ce soit à l'époque où j'ai commencé la trotte, que ce soit pendant les périodes où j'étais moins motivé, où je me suis retrouvé à aller rouler parce que j'avais envie d'aller rouler. Parfois, ça m'a même valu des grosses sessions, des bonnes sessions vraiment tout seul. Ça m'est arrivé de faire des sessions, je me rappelle, c'était à l'époque où je passais le code ça, et en fait j'avais pris le bus à 8h30 du mat pour aller au skatepark vers 9h par là, et de 9h à midi j'étais allé rouler. C'est ce jour-là que j'ai plaqué mon premier bris twist et mon premier bris twist whip par la même occasion, pour petite anecdote. Et des sessions comme ça, j'en ai fait un paquet dans plein d'endroits différents, et ça fait depuis 13 ans que je roule. Du coup, comme je le disais au début, peut-être qu'on peut se demander, mais comment je fais pour garder la motive de toujours faire des sessions seules? Ça a valu l'arrêt du sport pour pas mal de gens qui se sont retrouvés avec plus personne qui roulait, et du coup ils se sont arrêtés de rouler parce qu'ils en avaient marre de rouler tout seul tout simplement, et c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Je pense que déjà il y a deux cas de figure dans ce genre de situation. Le premier, c'est que t'as pas tout fait dans l'univers de la trotte, que t'as la sensation que tu peux aller plus loin, et du coup t'as ce sentiment d'incomplet en fait. T'as pas tout fait, donc t'as envie de continuer. Et le deuxième cas de figure, c'est le fait que même si pour toi t'as le sentiment quand même d'avoir fait le tour, etc., tu t'y plais en fait. T'as quand même le sentiment que c'est quelque chose qui t'arrives pas à le laisser partir. C'est un truc qui est essentiel. T'as l'impression d'avoir grandi avec et tout, d'avoir évolué avec, et tu peux pas laisser partir. Bah moi je suis plus dans ce deuxième cas de figure là. J'ai pas l'impression d'avoir tout fait non plus. Il y aura toujours à faire, au-delà de filmer des vidéos, parce que ça, je peux pas le nier, c'est un truc qui me motive, et il y a certainement des sessions, des tricks que j'aurais jamais fait si je faisais pas des vidéos. Donc peut-être que j'aurais manqué des sessions, des tricks, etc. Mais j'aurais pas pour autant plus roulé, parce que c'est pas possible. Il m'est arrivé beaucoup de fois de faire des pauses, de perdre la motive, etc. Mais à chaque fois, j'y suis revenu. À chaque fois, j'y reviens. Comme là, on est samedi matin. Tu vois, c'est quand même vachement agréable d'avoir pour seul objectif, quand t'es tout seul, de soit te battre toi-même, soit de juste chiller et en fait de profiter de tricks qui sont pas du tout impressionnants. Mais tu t'en fous, t'es tout seul. Donc entre guillemets, t'as pas de question d'ego avec tes potes. Et en vrai, c'est en ça que c'est une sacrée thérapie quand même. Parce que du coup, vu que tu fais ce que t'as envie, ça te reconnecte. Tu vois, si ça fait des années que tu roules et que t'as un peu oublié certaines sensations de la trotte et tout, et pourquoi t'avais kiffé à la base, ça te reconnecte un peu avec ça. Tu vois le truc ? Cette fois, le trépied, il est pas cassé. On va peut-être plutôt le poser plus bas. En 3.6, j'étais au-dessus du curb, mais j'ai eu peur. Vous voyez, c'est des sessions qui n'ont aucun sens. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, c'est pour ça que je me suis calé derrière le curb. Là, je viens de refaire mon 50 front de brick parce que j'aime bien ce trick. Et en plus, j'ai fait un front de brick le plus bizarre de toute la planète. Là, au final, les seules barrières, c'est celles que je me fixe. J'ai pas l'air trop mauvais, donc je vais continuer de rouler. Ça fait 2 fois. Vous voyez, ce que j'aime bien dans ce genre de session, c'est ça. Je suis tout seul, mais je me motive tout seul en fait. C'est même pas le fait de me filmer, tu vois. Parce que l'essentiel de la vidéo, c'est pas forcément les tricks que je fais dedans. Parce que même là, d'ailleurs, c'est tous des tricks que j'ai déjà plaqués, déjà postés. Mais je prends plaisir à les faire de cette manière-là, à cet endroit-là. C'est pas pour la vidéo, c'est pas pour progresser. Cette session tout seul, elle est là pour moi. Et c'est ça que j'adore en fait dans les sessions solo. Je fais des tricks que j'ai déjà fait, déjà vus, simple pour certains en plus. Mais moi, j'aime bien les faire. Du coup, ça me régale. J'ai pas de pression.
après, j'avais pas beaucoup d'élan aussi, c'est vrai, faut dire les termes, faut dire les termes. Oh, first try. On l'appelle la line du t-shirt. C'était ma line de rêve pendant longtemps. J'ai des clips d'ailleurs de cette line qui traîne sur mon YouTube. Si vous redescendez un petit peu, genre il y a 6-7 ans, devant mon ancien lycée et tout. Pardon pour ces plans du bas. Il faut que j'arrête avec ces plans du bas. Il faudrait que je me filme comme ça maintenant. À chaque fois, je me filme comme ça. C'est quand même mieux comme ça, non? Salut, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va apprendre double oui. Ça y est, j'ai craqué, tu vois. Je commence à être fatigué. Je pense que je vais mettre un terme à cette session. Mais je me suis régalé. Je suis content de m'être motivé à faire cette session solo. La morale de cette vidéo, s'il y en a une, c'est de vous rappeler ce qui vous plaît à la base. Dans la trotte ou toute autre activité, qu'est-ce qu'elle veut l'abeille. Et de surtout pas hésiter d'aller rouler tout seul. Sur ce, c'était un plaisir. Comme d'habitude, on se retrouve très bientôt dans vos skateparks préférés.